Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes en présence de deux cortèges qui se rencontrent. Le premier cortège est le cortège de la mort, la souffrance d'une mère qui a perdu son fils. Il y a une foule qui l'entoure. Ils sont dans le désespoir, dans le pleur. Cette femme ne reverra plus son fils. Elle se lamente. Il semble que ce soit l'humanité qui soit là dans sa souffrance face à la mort, désespérée, où chaque homme a la crainte dans cette vie d'être happé par ce mystère de la mort. Et nous la redoutons tous. Et tout homme vit avec cette angoisse, et l'humanité vit avec cette angoisse en essayant de la repousser le plus loin possible. Et pourtant, c'est un cortège qui est inéluctable, ce cortège de la mort, où nous savons que nous irons vers ce cimetière, et nous ne pouvons pas nous détourner de cette réalité pour nous-mêmes, pour nos proches, pour l'humanité. Mais un deuxième cortège s'avance, le cortège de la vie et de l'espérance, le cortège du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, qui ne supporte pas la mort et qui va apporter cette résurrection. Les deux cortèges se rencontrent, à la fois d'une humanité blessée et péchée, d'une humanité qui est dans le péché, anéantie par la mort, et le Fils de l'homme qui est le Fils de la vie, qui donne la vie et la résurrection, et qui va transformer l'histoire de notre humanité. Alors la mort est révélatrice de ce que nous sommes vraiment. C'est un mystère de vérité, la mort, qui nous permet de mieux rendre compte de ce qu'est l'humanité réellement. La mort est l'opération vérité sur notre monde. Et quels que soient les idéologues, quels que soient les politiques, quels que soient les puissants de ce monde, ils sont tous égaux devant le mystère de la mort. Et tous sont là à le craindre. C'est la plus grande des vérités sur terre. C'est que tout homme est condamné à ce mystère de la mort, de cet anéantissement. Et puis, il y a, à travers cette méditation de la mort, la foi que nous devons avoir dans la puissance du Christ, dans cette puissance de résurrection qui commence aujourd'hui et qui va nous donner véritablement cet amour de la vie éternelle. Chers frères, la victoire sur la mort a déjà commencé. Alors oui, cette mort, et c'était tout le sens de l'épître, cette mort est bien là, qui nous révèle ce que nous sommes. Car si dans la mort physique, il y a bien la corruption et la perte de tous nos biens matériels, de tous les honneurs humains, de tous ces liens humains que nous pouvions avoir, s'il y a apparemment une terrible destruction, un anéantissement, c'est bien pour que nous rendions compte que la vérité va se trouver au-delà de tous ces biens matériels et même de nos affections humaines. Si le Seigneur a permis que la mort soit présente dans notre monde alors qu'il ne la supporte pas et que dès que Jésus voit la mort, il est dans le pleur et il ressuscite. Si le Seigneur a permis que la mort demeure en nous, c'est que cette mort va devenir le passage vers la vie éternelle. S'il a permis que cette mort demeure, c'est que le péché véritablement nous conduit à cette mort, et cette mort est révélatrice de la gravité du péché. Car le péché est un germe de mort, et le péché nous détruit. Sans la mort, nous pourrions difficilement dans notre monde actuel, nous rendre compte de l'ampleur de ce combat. Nous pourrions difficilement nous rendre compte de l'importance de la vie éternelle, et comme dit saint Paul, de méditer des choses du ciel. Sans la mort, nous aurions du mal à comprendre combien le péché nous conduit à cette logique de mort, car dans ces germes de mort qu'il y a dans tout péché, à travers, comme le dit saint Paul, les rivalités, les jalousies, les ripailles, les orgies, eh bien, il y a des germes de mort. L'homme, dans ce phénomène d'addiction, se conduit vers une œuvre de mort, et ce n'est pas pour rien que le pape Jean-Paul II rappelait avec force cette culture de mort
qui remplit notre monde, les structures de péché nous conduisent à une logique de mort. Il est inéluctable que notre monde libéral ne soit qu'obsédé par euthanasie, avortement, procréation artificielle, tout ce qui deviendra en fin de compte une logique de mort ou de construction de la vie qui nous donneront des monstres, eh bien nous finirons alors par comprendre qui était derrière tout cela, la logique de mort, parce que le péché ne supporte pas la vie éternelle et le don purement gratuit de Dieu. L'opposition qu'il y a dans la logique de mort à la vie, c'est l'opposition du diable à la grâce, c'est l'opposition du diable au mystère du salut et à la vie éternelle. Sachons déceler dans notre société libérale les germes de mort et comprenons que nous-mêmes, nous sommes sans arrêt tentés, dès que nous cédons à des péchés mortels, eh bien de rentrer dans cette logique de mort. Ce n'est pas réservé à des politiciens libéraux, nous sommes nous-mêmes dans ce terrible combat, dans ce terrible enjeu de la victoire pour la vie à l'intérieur de nous-mêmes. Alors il est capital de pouvoir méditer profondément notre propre histoire. Ce jeune homme, aujourd'hui dans l'Évangile, qui est conduit au cercueil, c'est non seulement l'histoire de l'humanité, mais c'est notre histoire. Nous devons avoir un regard serein depuis la victoire de Jésus sur la mort. Nous devons être conscients que ce qui peut nous arriver à n'importe quel âge est notre propre histoire. Que cet abandon de nos êtres chers, de notre corps de misère, où nous devons aspirer ce corps de gloire, eh bien, nous devons le méditer sereinement. Saint Alphonse de Liguori nous encourage à regarder cette mort en face, pour que nous soyons conscients, eh bien, des enjeux spirituels et que nous soyons dans la paix intérieure. Il ne peut pas y avoir de résurrection et véritablement de transformation en Jésus-Christ par le baptême, si nous ne sommes pas conscients, eh bien qu'il y a aussi une mise à mort. Et cette mise à mort, qui doit être la lutte contre le péché, bien entendu, contre des œuvres de chair, la chair, non pas uniquement l'impureté, mais comprenez tout ce qui nous tourne vers l'égoïsme, vers ce qui nous renferme, eh bien, à l'amour de Dieu et des autres. Tout ce qui va être alors ces œuvres de mort, nous amène à cette corruption. Et donc, dans la méditation de la mort quotidienne, de savoir que notre corps va être corrompu, il va disparaître et paraîtra devant Dieu, cela nous aide à être spirituels et à remplacer ce corps de misère par un corps de gloire. Et ça, nous pouvons le vivre dès maintenant. Cette méditation de la mort est donc essentielle parce qu'elle nous montrera que le péché ne peut que nous introduire dans cette logique. Certains ordres religieux, à la Renaissance, ou au Moyen-Âge, mettaient plutôt, au Moyen-Âge, comme les franciscains et au début les capucins, mettaient un crâne sur leur table pour tous les jours penser à cette réalité. Ou d'autres ordres, eh bien, pouvaient le soir se coucher dans un cercueil. Évidemment, ce n'était pas très réjouissant pour une nuit paisible, mais et quand ils mouraient, il n'y avait plus qu'à refermer. Mais du coup, ce n'était pas évidemment l'idéal. Et je ne vous demanderai pas aujourd'hui au bureau de mettre forcément un crâne sur votre bureau de travail. Peut-être que les collègues ne comprendront pas tout de suite. Mais cependant, quelle vérité profonde, quoi que nous fassions dans notre vie, quoi que nous entreprenions, la mort est toujours là. Elle est toujours là, à nos épieds, à attendre, mais elle est là, non pas cette fois pour notre destruction et pour le malheur de nos proches, pour que ça se termine par un drame épouvantable, même si la séparation demeure toujours une triste épreuve et la conséquence du péché et de la séparation avec Dieu. Mais la mort va devenir, de par la rencontre avec le Christ, le passage vers la vie éternelle. Car l'espérance, elle est là. C'est ce deuxième cortège qui s'avance aujourd'hui dans cette ville de Naïm. Et nous voyons le Seigneur qui va arrêter le cortège. Cela ne se fait pas. Pour arrêter la mort dans ses œuvres, il faudrait être un Dieu vivant, mais il l'est. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. N'en soyez pas surpris, l'heure vient où ceux qui gisent dans la mort en sortiront à l'appel de sa voix, dit notre Seigneur dans l'évangile de Jean. Serons-nous croire encore au Fils de Dieu, au Fils de l'homme? Jésus le dit et le crie, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi !» Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Aux yeux de Dieu, la mort n'existe pas. Nous croyons mourir. Lui sait que nous sommes seulement endormis.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants, dit saint Paul, au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous le croyons, Jésus est mort puis ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Et l'apôtre de conclure, ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Comme le Père, en effet, dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer, lui aussi, nous dit l'évangile de saint Jean. Chers frères, si nous sommes baptisés, si nous avons la foi, si nous vivons du sacrement du pardon, si nous recevons l'Eucharistie, nous sommes sur la route de la vie, nous sommes sur la route du Fils du Dieu vivant. Nous comprenons alors ce qui se passe. En ce jour où ce miracle est raconté, un fils unique dont la mère était veuve, en un regard, Jésus a tout compris. Une mère qui pleure et un fils qui meurt. Un jour, devant sa mère en pleurs, il sera sur la croix, le fils en agonie. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mais que faut-il faire en face de tant de morts quand on est la résurrection et la vie? Ne pleure pas, dit Jésus. Dieu ne veut pas la mort. Alors, il nous en délivre. Il nous montre le véritable passage. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous devons alors comprendre que la puissance de résurrection est en nous, que dans la foi, l'espérance et la charité, la fidélité à la grâce, la puissance de résurrection vient nous transformer. Oui, il a relevé cet enfant. Il redonne à sa mère. Celui qui est la porte de la vie, qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera sa pâture. Jésus peut donc le rendre à sa mère. Et le fils retrouve ses amis. Naïm, en deuil, redevient alors une ville en fête dans la vie. Cette vallée de larmes où nous cheminons, qui nous paraît parfois si désolée, dans l'amoncellement de ses ossements desséchés, va rester éclairée par la lumière de l'espérance. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Chers frères, dans notre culture de mort et notre désespoir dans la société, je vous invite à méditer tous les jours, non seulement la mort, mais la résurrection et la puissance de vie. Nous avons cette force de résurrection en nous, à nous d'être transformés par le Christ. Alors, nous pourrons redire cette phrase du psaume. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Mon Dieu, tu as tiré mon âme de la mort, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Mon épreuve est d'un instant. Sa faveur pour la vie, au soir les larmes, au matin les cris de joie. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse, tu dénoies mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.